Hello tout le monde. Audio Jungle. Bonjour et bienvenue sur le podcast 9 janvier, c'est Anisha qui anime. Comment allez-vous les copains ? Moi ça va très très bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast, dans ce tout nouvel épisode, parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas causé, vous et moi. J'avais vraiment envie de parler d'un sujet aujourd'hui que je trouve très intéressant et qui, pour moi, encore une fois, a été une grande source de questionnement, puisque on est le 9 février à la date à laquelle vous écoutez ce podcast, donc ça veut dire que dans 5 jours, c'est la Saint-Valentin. Alors le but n'étant pas de discréditer les couples, absolument pas, mais juste de se poser la question, une vraie question existentielle que j'ai eue il n'y a pas si longtemps de ça. Vous savez, mon inspiration en ce moment, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Je suis très souvent connectée dessus, je suis très souvent en train de me perdre dessus, notamment Instagram, mais pour l'instant, c'est plus TikTok, voilà, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que TikTok m'appelle en ce moment ? Why not ? Et j'ai remarqué que en ce moment, il y a une trend autour justement de voir les femmes qui se montrent contre les hommes et qui, dans l'autre sens, en fait, on voit beaucoup de masculinistes, des choses qui ont été dites vraiment qui sont atroces à propos de la cause des femmes. Enfin bref, j'ai pas du tout envie de ressasser là-dessus parce que c'est pas le but de mon podcast, c'est vraiment de soulever des questionnements qui, selon moi, traînent dans ma tête depuis des années et je me pose toujours la même question. Mais donc du coup, on arrive gentiment au 14 février et vraiment, j'avais vraiment envie de me dire, bon là, aujourd'hui, on va se faire un podcast sur le love, meuf, tu vas t'y coller. C'est pas grave. Je sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, du coup, il y a cette chanson que Olivier a créée, tout simplement pour sa girl, sa chérie, son amour, de l'influenceuse Océane, influenceuse française, youtubeuse, etc. Enfin bref, une femme que j'admire beaucoup, de par son charisme, de par son caractère, de par sa force et de tout ce qu'elle traverse et puis cette vulnérabilité qu'elle n'a pas peur en fait de mettre en avant parce que finalement ça fait partie de son histoire. Je m'égare encore une fois, mais voilà, juste pour vous faire un peu un tableau sur cette femme qui a créé 3 épisodes sur son année 2024, sur son épouvantable année 2024, on va dire ça comme ça, et qui du coup a aussi dépeint un petit peu sur sa vie de couple également, et sur son mec, du coup, Olivier, qui lui est donc producteur, je crois, de musique ou ingénieur son, enfin bref, je n'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Bref, c'est son chéri, et donc du coup a créé une musique pour elle, qui s'intitule Te rendre heureuse, ou je sais plus exactement, bref, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, j'ai plus trop les noms dans ma tête, là, je les ai pas notés, encore une fois, je réagis à chaud, mais vous savez maintenant comment je fonctionne. Et donc, il y a vraiment toute cette trend-là qui est en train de dire « Océane, t'as le mec le plus incroyable de la vie, nous on veut un mec comme Olivier, nanani, nanana ». Et au départ, je vais pas vous mentir, j'étais un peu dans ce mode « Ah oui, c'est vrai qu'elle a beaucoup de chance et tout », mais ça a duré 5 minutes, hein. Vraiment, hein. Dans ma tête, ça a vraiment duré 5 minutes. Genre, on veut tous un Olivier. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes un Olivier, attention. Genre, mec, il arrive à faire des choses. Attention, je ne suis pas en train de discréditer les femmes qui ont envie d'avoir un mec qui ressemble à Olivier. Moi, j'ai juste envie de repenser les choses, d'accord ? Olivier, ça reste un être humain qui a aussi des défauts. Certes, nous, on voit pas tout, hein. Les influenceurs nous montrent pas toute leur vie privée, heureusement. Mais j'étais là, genre en train de dire, vous êtes en train d'idolâtrer un mec qui, devant la caméra, est en train de donner de l'amour à sa femme. Et peut-être qu'en dehors de la caméra, on sait pas, on n'est pas dans le couple. Et donc, on est tous en train de dire « Gros, t'as de la chance, ton mec, il est capable et tout, nanani, nanana. » Et j'étais là, mais non, là, je suis pas d'accord, en fait. Peut-être que juste, Océane, si je reprends elle a juste tout compris. Genre, elle s'est entourée de personnes déjà pas qui va l'idolâtrer, mais qui va être en mode... je vais m'entourer des gens qui vont m'aider et m'appuyer dans mes projets. Et juste, la go, elle a capté que... finalement, elle avait besoin d'un mec qui était capable. Donc vous, là, qui a peut-être un mec, là, qui arrive même pas à ranger correctement ses chaussures ou mettre une petite, une petite assiette dans le lave-vaisselle, vous voyez ce que je veux dire ? Trouvez-vous et entourez-vous d'un mec qui soit capable. Désolée de remettre ça sur le tapis, mais en fait, c'est là où je me rends compte que
peut-être notre niveau d'exigence, on le sait, hein, que les hommes, ils sont là en mode oui, moi je suis homme capable, bla 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 bla, puis qu'en fait, quand tu remarques et que tu regardes un peu ses actions, il en branle pas une. On le sait, on a tous ce même type de mec où on a tous eu dans notre vie un homme qui nous faisait croire qu'il était totalement capable, que c'était un mec totalement indépendant et tout, et qui savait tout faire, et qui en vrai était là au moindre truc qu'on lui reprochait, style, par exemple, ne pas nous aider pour les tâches ménagères, ouin ouin, c'est pas à moi de le faire. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et peut-être que Océane a juste capté ça, et que en réalité, elle s'est chercher un gars qui va lui montrer, jour pour jour, qu'il en est capable. Et Olivier, alors je suis pas en train de discréditer Olivier en disant ça, attention, hein, warning, ne me dites pas des choses que je n'ai pas dites, d'accord? Je veux juste remettre l'église au milieu du village. Elle s'est juste trouver un partenaire de vie qui va l'encourager dans ses projets et qui va croire en elle. Est-ce que n'importe qui sur cette terre pourra dire non, moi j'ai pas besoin de ça? En vrai, on a tous besoin d'un partenaire, mais les hommes aussi, hein. Tous besoin d'un partenaire qui va croire en nos projets, qui va tenter d'aller avec nous. Il n'est pas obligé d'être à 100% comme les Olivier, parce que j'ai l'impression que, encore eux, le côté professionnel se mélange beaucoup, mais qui va en tout cas, un minima, s'investir avec vous dans votre projet de vie. Si tout d'un coup, je sais pas, ça fait 15 ans que vous travaillez comme dentiste, je dis n'importe quoi, et que tout d'un coup, vous avez envie de devenir bibliothécaire, why not? Il faut vous trouver quelqu'un qui sera là en train de dire « Ah bah oui, si tu as envie de faire quelque chose qui te plaît, bah moi je crois en toi, et je sais que tu es capable de le faire. » Voilà, en gros, elle s'est juste entourée de ça. Juste une tolérance. Voilà. Et comme elle le dit, Olivier a aussi, dans un de ses reportages, hein, moi je les ai dévorés ces reportages, sachez-le, j'ai trouvé incroyable. Elle le dit, Olivier est quelqu'un de très très exigeant. Il n'arrive pas à mettre un off là-bas dedans. Donc elle, sa tolérance, peut-être que elle arrive plus facilement qu'Olivier à mettre un off dans le monde du travail. Donc elle doit quand même dealer avec le fait est que le mec, il n'arrive pas à faire une pause. Vous voyez? En plus, on le voit dans ses vidéos, ça a l'air d'être quelqu'un d'hyper énergique, qui a toujours, vous savez, le côté, il doit toujours faire quelque chose, il doit toujours être actif, etc. Bref, un bon bélier dans toute sa splendeur. Et j'ai l'impression que elle doit dealer aussi avec ça. Puis attention, parce que on est en train d'idolâtrer en ce moment Olivier, mais Océane aussi a beaucoup de mérite, hein, parce que de s'occuper des enfants de son gars qui ne sont pas les siens, mais de les aimer comme si c'était les tiens, de prendre soin comme si c'était les siens, de devenir presque la meilleure pote, alors je veux pas m'avancer en disant ça, mais presque la meilleure pote de son ex-femme, je suis désolée, mais ce n'est pas toutes les femmes qui pourront dire ça, hein. Moi, je connais pas beaucoup de femmes qui sont très amies avec les ex de leur mari ou de leur conjoint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas envie de dire que on est obligé de prendre les fourches et de se faire la guerre. Moi, je pense que les femmes, on est assez intelligentes pour être une team et faire ressentir notre énergie d'union, hein, et pas de dispersion. Mais j'avais vraiment envie de soulever ce questionnement pour cette Saint-Valentin. Pour toutes les célibataires et pour tous les célibataires aussi, ça concerne les hommes, hein. Moi, je parle des hommes parce que je suis une femme, mais ça va aussi dans le sens inverse. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos critères, en fait? Actuellement, franchement, je vous le dis très sincèrement, moi, j'ai très peur de la remise en couple. Voilà, je suis quelqu'un qui a très peur de cette remise en couple. Même si ça m'arrive, enfin, même si je teste, entre guillemets, par le biais, etc., d'une nouvelle union, j'avoue que j'ai très très peur de ça. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais parce que, en fait, je suis vraiment en train de me questionner sur c'est quoi les red flags pour moi et quels sont les green flags que j'ai vraiment envie d'avoir. Et j'ai pas envie de baisser mes exigences, au contraire. Moi, plus j'ai, entre guillemets, de rupture, c'est triste à dire, hein, plus j'ai de rupture, plus j'ai des exigences qui sont élevées, en fait, et j'ai pas envie de les baisser. Et donc, c'est très dur, c'est ce que j'expliquais, hein, dans un de mes podcasts d'année passée, je sais plus lequel, j'expliquais que, selon moi, encore une fois, j'estimais être une femme exigeante, avec une certaine tolérance, mais
qui n'a plus envie de se laisser berner par des belles paroles. Parce que j'ai tellement souffert dans ma précédente relation, j'ai tellement souffert de toutes ces promesses qu'il m'a tenues, de tout, finalement de tout ce qu'il essayait de me faire croire et qui donnait, selon moi encore une fois, hein, c'est mon ressenti, peut-être le 30% du 100% de ce qu'il devait me donner, alors que, et moi je me contentais de ça. Vous voyez ce que je veux dire? De nouveau, qu'est-ce que vous voulez avoir comme partenaire? Est-ce que c'est quoi en fait qui vous manque dans un partenaire ou chez un partenaire? Parce que c'est ça aussi que moi-même je me pose comme question, c'est vraiment qu'est-ce qui me manque chez un partenaire? Alors oui, il y a l'aspect sexuel, vous allez me dire, il y a l'aspect d'avoir quelqu'un qui est peut-être, si vous avez l'habitude de cohabiter avec quelqu'un, de quelqu'un que quand vous rentrez, il est là. Vous pouvez partager un repas ensemble, vous pouvez créer des souvenirs ensemble, etc. Et moi, je me dis, créer des souvenirs, je peux le faire avec des amis, je peux le faire avec ma famille, je peux faire de nouvelles connaissances, etc. L'aspect sexuel, même si vous allez être choqué de ça, mais putain, un plan cul, juste, parlons-en, un plan cul. Peut-être pas aller changer de mec tous les jours, je dis pas ça, et même grand bien vous fasse si vous le faites, mais si vous avez un plan cul, que tout est ok, que vous vous protégez et que en vrai vous êtes juste là pour ça, why not, c'est quoi le problème? Et ne faites pas genre les hypocrites, hein. On a tous passé par là, d'accord? Donc voilà, je sais qu'on émancipe beaucoup la femme vis-à-vis de cet aspect sexuel. Moi j'ai vraiment envie de dire que voilà, tout est un plus. Si un gars est là juste pour énervé, entre guillemets, ma paire intérieure. Donc, c'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, encore une fois, hein, il n'arrive pas à mettre une putain d'assiette dans un lave-vaisselle, c'est clair que moi, ça va me saouler. S'il n'arrive pas à être autonome, c'est clair que ça va me saouler. S'il attend de moi que je sois comme sa maman, vraiment, va voir ailleurs. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et il faut peut-être arrêter de tout simplement être focus là-bas dedans. En fait, faut peut-être aussi nous aussi changer notre mentalité. C'est ce que j'essaie de faire. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein. Si tout d'un coup j'ai un mec qui est là en mode un peu baby, si j'ose dire, oui, d'accord. Je suis là pour t'aider. Je suis pas là pour être ta sauveuse, ni même faire les choses à ta place. Genre, je suis pas là pour te couver. Réfléchis un peu à ça. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a des gars comme ça, ils pensent que c'est ça la charge mentale des femmes, mais c'est ça le problème et la source de tout ça. Et vraiment, ok, si je reprends cet exemple, ok, Olivier, il a créé une chanson pour sa meuf, et vraiment, elle est magnifique cette chanson, elle est vraiment cool, les paroles ont du sens et tout, et vraiment, ça, il y a quelque chose. Vous voyez? Mais un mec qui fait une chanson pour sa meuf, pour lui montrer qu'il l'aime, c'est trop mignon. Mais une meuf qui fait une chanson pour son mec, c'est normal? Vous voyez? Si on avait autant de hype sur les femmes qui font des belles chansons d'amour pour leur mec, je suis pas sûre qu'on aurait la même... Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je trouve ça mignon qu'on idolâtre un peu Olivier comme ça, en mode « Oh, il est trop mignon, vraiment, il a créé une musique pour sa go et tout. » Oui, ok, d'accord. Mais est-ce que c'est pas le moindre? Parce que Océane, elle nous le fait bien comprendre. Elle a envie d'un traitement qui soit à la hauteur de ce elle attend. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est personnel. Peut-être que le traitement que elle demande, nous, ce sera pas le même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est là où je me dis, nous, les femmes, en fait, on devrait avoir aussi des high level. Et si les mecs sont là, mais peut-être que vous demandez un peu trop les meufs, hein, et alors, c'est pas, il y a rien de mal, en fait, à avoir un standing qui soit plus haut que le standard. Je suis désolée, hein, je répète cette phrase. C'est normal de demander un standing qui ne soit pas le standard. Attention, hein. Voilà. Donc, c'est normal, c'est légitime, et je pense que on est plein de femmes à dire la même chose. Et donc, quand je vois des influenceuses qui sont juste là, et je parle par exemple de Ophélie, je sais jamais comment prononcer son pseudo, je m'excuse, mais quand je vois les vérités qu'elle balance et que tout le monde est là en train de l'applaudir, mais dans ma tête, je me dis, mais est-ce que c'est nous qui
qui avons été aveuglés depuis si longtemps, parce que ce qu'elle nous dit, c'est juste la base. Jusqu'à quand on va se faire avoir par des belles paroles? Vous voyez? Pour vous citer un exemple, hein, moi, mon ex, il m'avait dit, parce que j'avais très très peur, parce que, encore une fois, rupture compliquée, parce que je suis scorpion, amour très passionnel, et quand je quitte quelqu'un, ça me fend toujours le cœur, vraiment. Peut-être pour certains, ça va être un peu je suis en mode drama queen, mais pas du tout. C'est juste que pour moi, en fait, j'ai envie de vivre un amour à long terme. Et donc quand ça n'arrive pas, ma foi ça n'arrive pas, c'est la vie, mais c'est juste moi, ça me casse les fesses. Voilà. Et donc du coup, je lui explique que j'avais pas du tout envie de revivre ce que j'avais déjà vécu, que je ne voulais plus de ça, que je voulais d'un mec qui... j'ai pas besoin d'être derrière son cul. Voilà. Et il m'a maintenu, hein. Mordicus qui n'était pas comme ça. Hein. Mordicus qui n'était pas comme ça. Et donc, en fait, il était là, non mais tu sais, tu peux compter sur moi et tout. Alors, bien sûr, là je vous énumère un défaut et le mensonge que pour moi ça a été le premier déjà à la base de notre couple. Mais après, j'ai quand même vécu des très belles choses avec cette personne. Je ne suis pas en train de le discréditer non plus, mais c'est juste pour vous expliquer. Et moi, je n'étais pas sûre au départ. Enfin, moi, je suis quelqu'un, je sais pas si vous êtes pareil, mais moi, je suis quelqu'un qui a du mal à faire un pas en avant vers l'autre. Je réfléchis encore 3000 ans avant de me décider. Et donc, je me suis dit, bon, allez, vas-y, au pire, c'est pas grave, tente quelque chose. Alors, comme je vous ai dit, j'ai vécu aussi de très belles choses avec cet homme. Mais tout d'un coup, je me suis aperçue que, en fait, il m'a fait du blabla. Les gars qui me disent, oui, mais là, t'es en train de faire ci, t'es en train de faire ça, nanani, nanana, vraiment, arrêtez du blabla. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est plus du blabla, c'est des choses concrètes. Voilà, les actions. En fait, nous, les femmes, on veut plus du blabla, on veut des actions. Nous, les femmes, on est là en train de maintenir les rênes, mais parce que en réalité, je suis désolée, hein, c'est encore un équilibre qui n'est pas du tout équilibré. On est obligé, ou en tout cas on a cette sensation de se sentir obligé de tenir les rênes, parce que sinon, quand vous les tenez, c'est bancal. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça le problème. On dit, ouais, les femmes ne sont plus féminines, etc. Mais parce qu'on est, encore une fois, comme j'ai expliqué une fois, dans cette énergie yang, dans cette énergie d'entrepreneuriat, dans cette énergie on est en train de tout contrôler, etc. Si vous faisiez ça, peut-être que votre partenaire serait beaucoup plus dans cette énergie féminine. Par exemple, sans vous spoil toute ma vie. Voilà, je suis en train de tester quelque chose avec un mec et tout, ça se passe bien, mais il y a des choses, effectivement, je suis vraiment en train d'observer. Je me lance pas tête baissée, c'est clair que c'est un gars que je trouve qui a un monstre potentiel. Et peut-être que si j'écouterais encore la vidéo de Ophélie, elle dirait tu tombes amoureuse de son potentiel, pas du gars. Ça me fait toujours rire quand j'entends cette vidéo. Mais peut-être que si. Et donc j'étais vraiment en train de regarder un petit peu ce qu'il faisait. Et lui, ça l'agace quand je le compare à d'autres mecs. Et il est là, genre, t'es en train de me faire payer tout ce que les autres mecs t'ont fait. Ou alors tout ce que les autres mecs sont et que tu n'es pas sorti avec. Et je suis là, j'ai presque envie de dire, oui. Parce que il n'y en a pas un seul qui m'a prouvé, sans que j'aie besoin de lui dire quoi que ce soit, qu'il était capable. Qu'il essayait de mûrir, qu'il essayait de grandir, qu'il n'essayait pas en fait d'être, je sais pas, que moi je dois tenir les rênes ou que lui doit maintenir les rênes. Bref, une question de relation équilibrée. Et donc, j'étais vraiment en train de discuter de tout ça avec lui et je me suis rendu compte, dernièrement, en y réfléchissant de cette discussion, parce que lui, ça l'a un peu saoulé. Et je comprends que quand tu as l'impression d'être comparé à quelqu'un, c'est jamais agréable. Et en même temps, je suis un peu là, mais on est dans une société qui demande ça. À quel moment, nous, les femmes, on peut lâcher du zèle? Parce que quand on lâche du zèle, ah, mais c'est une femme, elle laisse son homme tout faire, machin, c'est une incapable. Dans tous les cas, on est toujours critiqué. Alors que peut-être on aurait envie de faire autre chose de notre temps. Vous voyez, j'écoutais une autre influenceuse, de nouveau sur TikTok, qui disait, il faudrait glow up à chaque fois qui te contrarie. Voilà, il t'offre pas des fleurs,
Je vais dans un exemple très bête, hein, d'accord? Il t'offre pas des fleurs, bah vas-y, va au spa, va te faire belle, etc. Et tout ça. Juste pour nous glow up et nous faire du bien. Mais en fait, c'est là où je me suis dit, on est trop bête, on ne devrait pas se venger. En fait, tout ce qu'on met en place, quand femme célibataire, généralement, quand on fait ça, on devrait continuer à faire ça. Je vous reparle de mon ex, on revient en arrière. Euh, à l'époque où il m'a connue, j'étais une nana qui était pimpée comme Jaja. Mais quand je vous dis pimpée, genre je passais 2 heures dans ma salle de bain. Et là vous allez dire 2 heures, c'est pas un peu beaucoup? Alors attendez, on partage, d'accord? Le 80% c'est parce que je m'enjaille sur ma musique qui me fait trop triper et du coup je suis en train de me faire des karaokés d'enfer dans ma salle de bain. Et le 20% restant c'est parce que je me prépare. Voilà, donc les 2 heures en fait c'est un moment où, pour moi déjà qui me mettent dans le mode je vais sortir, je vais me faire du bien, je suis en train de me faire belle et tout ça machin, nanana. Bref, 2 heures, d'accord? Et pour arriver au résultat que lui voyait. Ok? Puis tout d'un coup, il est venu me reprocher comme quoi je n'étais plus assez jolie, que je prenais plus assez soin de moi. Et j'avais presque, enfin c'est maintenant hein, que j'ai le déclic dans ma tête, je me disais mais purée, attends, il s'est plaint de ça, mais il voulait pas que je passe 2 heures dans la salle de bain, ça le saoulait. Ça le saoulait. Et j'étais là, mais il est un peu gonflé le tutu là. Il veut un résultat comme je faisais avant, mais il sait que mon make-up en tout et pour tout, c'est en tout cas 1 heure de préparation minima. Enfin, juste rendons-nous compte de ça. Et dans ma tête, j'étais là. Alors, certes, c'est pas de sa faute si j'ai délaissé tout cet attrait physique, parce que c'est pas lui, mais il m'a pas aidé. Dans le sens où il était tout le temps en train de me critiquer sur le fait de tu passes 2 heures dans la salle de bain, vraiment, c'est beaucoup. Et alors, si moi ça me fait du bien, si moi je nourris mon être intérieur, qu'est-ce que tu en as à faire que je passe 2 heures dans ta salle de bain? Enfin, je veux dire, voilà, si c'est pour avoir une nana fraîche à côté de toi. En fait, c'est ça qui m'énerve avec les mecs, c'est qu'ils se plaignent d'un certain truc alors qu'ils veulent un résultat temps. Et je suis là genre, mais pour arriver à ce résultat temps, il y a un process déjà, mec. Si toi, tu as un résultat temps, il y a aussi un process. Donc, dans tous les cas, il faut juste arrêter. Peut-être que 2 heures étaient effectivement trop, mais c'est juste pour vous expliquer que, en réalité, c'est pas ok de se délaisser pour quelqu'un. Oui, ok, d'accord, on se met dans la même synergie que l'autre, etc. J'entends bien, mais ce n'est pas ok. Et c'est là où est tout le problème des couples, selon moi, encore une fois, c'est parce que on se délaisse trop. Peut-être que, je sais pas, hein, une fois par mois, vous étiez le type de nana qui allait faire du shopping à Milan. Je ne sais pas, hein. Continuez de faire ça, même avec votre gars. Peut-être que vous étiez une nana qui sortait énormément. Ben, continuez de faire ça. Voilà, votre gars, vous le verrez quand même, mais continuez, ne vous oubliez pas en fait dans cette relation. Et c'est ça le problème. Parce qu'il y a aussi cette trend que moi je suis pas tout à fait d'accord avec, je l'aime pas trop, je trouve ça un peu rédhibitoire pour les deux partisans, mais bon, après ça c'est moi. Vous savez, le côté de la Black Cat et du Golden Retriever. Vous voyez de quelle trend je parle? Pour ceux qui ne savent pas, je vous la fais très vite en explication. Donc le Black Cat, c'est la personne qui a une aura de dominant. On va dire ça comme ça. C'est péjoratif, hein. Dominant, qui ne demande jamais son reste, qui se fait suffisamment confiance. Et le Golden Retriever, c'est le couillon derrière qui suit. Et qui idolâtre l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et on dit souvent, 2 Black Cats, ça va pas, il y en a un qui va devenir Golden Retriever, et 2 Golden Retriever, c'est pas possible, parce que du coup, c'est un couple qui se délaisse. Je n'aime pas du tout cette trend, je la trouve tellement, tellement péjorative, mais après ça, c'est mon avis. Et donc j'étais en train de penser à cette trend et je me disais, alors oui, dans tous les cas, c'est clair que dans un couple, c'est très rare d'avoir un équilibre d'absolument tout sur tous les points. C'est extrêmement rare. Et j'étais en train de me dire, en fait, c'est bien d'avoir de l'admiration pour l'autre, mais il faut pas non plus devenir le couillon du Golden Retriever qui a totalement de... Vous voyez, qui a totalement de l'admiration pour l'autre, parce que ça veut dire qu'on s'oublie. C'est des gens qui s'oublient, et ça, je trouve ça pas cool. Par exemple, on est tout le temps, constamment en train de faire des remarques sur le couple de Selena Gomez avec son fiancé, je sais pas comment il s'appelle, avec son fiancé, comme quoi lui c'est un Golden Retriever et puis qu'elle c'est la Black Cat parce qu'elle a enfin trouvé son énergie de femme puissante.
Et ça, c'est pas ok. Moi, je trouve ça pas... Voilà, encore une fois, il y a des femmes qui sont plus discrètes et qui sont tout aussi exceptionnelles. Et puis, elles sont pas black cat en mode de domination, vous voyez. Le but n'étant pas de dominer l'autre, mais de pas vous oublier. C'est ça, en fait. Et peut-être que si on reprend le couple de Selena Gomez, elle, peut-être qu'elle a juste priorisé l'importance qu'elle avait dans sa vie. Et c'est ça que moi j'ai peur, c'est que j'ai peur d'oublier de prioriser ma vie au détriment et au dépend de mon futur ou mon copain. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça qui m'inquiète le plus. Alors, vous allez me dire, bon, Anisha, t'es avertie sur le sujet, donc si tu l'es déjà, tu vas pas le devenir, logiquement. Mais des fois, genre, je vous donne un exemple, on a tellement envie de faire plaisir à l'autre que, oh bon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à se réveiller en mode avec un t-shirt à moitié troué, un chignon mal fait et puis un leggings beaucoup trop large pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Les femmes, on devrait arrêter de s'oublier. Et comme certains hommes, je suis assez d'accord, devraient arrêter de s'oublier. C'est hyper important de ne pas s'oublier. Et c'est là où je le vis un peu avec cette relation que je suis en train de checker, c'est que le mec s'oublie. Et je vois, il s'oublie. Même s'il me dit que non, même s'il me dit que si, même s'il me dit que ça, ben, c'est pas ce qu'il me donne. Et donc, en vrai, c'est pas non seulement pour lui que je dis ça, mais c'est aussi parce que je trouve que trop attendre de l'autre, c'est pas cool. Et ne rien attendre de l'autre, c'est non plus pas cool. Je pense qu'il y a toujours un équilibre des choses. Il faut pas abuser ni dans un sens ni dans l'autre. Je pense qu'en fait, finalement, il faut trouver cet équilibre et cette aura qui fera bien. Vous voyez ce que je veux dire? Si je dis n'importe quoi, il y en a un qui est un petit peu plus impulsif que l'autre, ben oui, ça peut fonctionner parce que l'autre va être calme, va être plus zen, va détendre peut-être un peu plus l'autre, va essayer de le gérer, mais ce n'est pas son rôle. En fait, c'est ça que je suis en train de dire, c'est pas la charge de l'autre. C'est comme vous allez trouver quelqu'un qui est un peu abîmé par la vie et vous êtes là en mode ben je vais l'aider. Guys, vous êtes pas le sauveur. Vous n'êtes pas le sauveur, hein, d'accord? Vous devez aussi comprendre ça. La personne qui a envie de se sauver, elle se sauvera toute seule. Parce que des rencontres où j'ai eu un gars, oui, qui était hyper abîmé par la vie. Et lui, ça se voyait, c'était dur comme roc, il voulait absolument que ce soit comme ça, pas dans un autre sens. Et je me suis dit, waouh, enfin un mec que je pensais que ça allait être fait pour moi. Parce que moi, j'ai toujours dit, il me faut un mec qui sache me rentrer dans le cadre, un mec qui soit totalement indépendant, etc., etc. Et en fait, quand je me suis un peu frottée à ce type de monsieur, là, tout d'un coup, j'ai fait, ah non. En fait, je me suis rendu compte que ça allait pas. Parce que, de nouveau, il faut, je pense, un juste équilibre. Autant il a le droit de penser à lui et d'imposer ses limites, mais il doit aussi comprendre les miennes et aussi comprendre que moi, j'ai des besoins. Et c'est pas ok, en fait, de dire « Ah bah ça, c'est tes besoins, c'est toi que ça regarde. » Non, dans un couple, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, et ça, c'est pour moi, toute la problématique des couples en ce moment 4.0 selon moi, encore une fois, parce que c'est déséquilibré, je suppose. En tout cas, ça c'est mon avis sur la question. Il y a beaucoup de déséquilibre. Déséquilibre énergétique, comme j'ai expliqué, hein, masculin sacré, féminin sacré, énergie féminine, énergie masculine. On a chacun, chaque être vivant a ce type de part et peut-être qu'on demande aux femmes de déployer plus d'énergie féminine mais on ne demande pas aux hommes d'être entreprenants comme ça. Et parce que ce déséquilibre des choses fait que les femmes doivent maintenir les rênes et que les hommes du coup sont beaucoup plus doux peut-être, ou j'en sais rien, peut-être que je dis des bêtises, hein. Mais j'ai l'impression que du coup les hommes ils sont là un peu en mode ben non, moi j'ai envie de prendre ma place de mec mais tu me laisses pas le choix. Bah, c'est là où moi j'invite les hommes à se dire bah, pourquoi est-ce qu'on ne vous laisse pas le choix? Pourquoi? Alors, j'entends bien, si vous vous retrouvez en face de moi, c'est clair que oui, moi je suis quelqu'un d'assez contrôlant dans ma vie, hein, je l'ai toujours dit, et ça va être très compliqué pour un homme de prendre les rênes d'un couple. Ça c'est vrai, j'aurai toujours un œil sur les rênes,
quoi qu'il advienne. Ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être dans cette énergie douce qu'on nous demande d'être, nous les femmes? Ben parce que justement, toute la charge mentale qu'il advienne aux femmes, on n'est pas ok. On n'est pas ok. Typiquement, moi, on m'a reproché d'être pas assez structurée en ce moment dans ma vie. Moi, j'ai simplement rétorqué que j'avais juste besoin d'une pause, non pas d'une pause de toute ma vie, mais juste besoin de faire des choses qui me plaisent et qui me détendent. Et mais de l'autre côté, on a un mec qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout à son affaire, qui ça fait plus de 3 mois qu'on ne sait pas s'il est au chômage, s'il est pris par le chômage ou pas. Enfin bref, on ne sait pas trop ce qui devient de sa vie. Et à lui, on lui dit rien. Vous voyez? Donc là-dessus aussi, les choses sont mal faites. On retorque toujours, toujours, toujours auprès des femmes et on n'advient pas auprès des hommes. Enfin, on ne montre pas aussi une fermeté envers les hommes. Et on laisse les hommes faire. C'est ça le pire. Quand j'entends l'autre qui dit, je sais même plus comment il s'appelle là, Itchen là, Alex Itchen, un truc comme ça, qui dit, ouais, une femme, elle a pas haussé le temps avec moi. Mais déjà, j'ai envie de dire, parce que j'avais très envie en fait de réagir à son post et de dire que c'était vraiment un gros bêta. Enfin bref, j'essaie de maintenir mes mots. J'avais vraiment envie de lui balancer ça et en même temps je me disais mais si déjà je diffuse ce qu'il fait, je lui apporte de l'audience. Donc déjà c'est pas cool. Et après j'étais là en train de me dire mais comment ça se fait que les plateformes euh, comment ça se fait que les plateformes acceptent ce type de discours? Parce que c'est une invitation littérale à la haine. Mais vraiment, vous écoutez que ça, c'est une invitation à la haine. On est tous des PUTE pour lui. On est tous des PUTE. On est des petites choses là qui devraient dire oui, amen à tout. Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais vraiment, le gars, s'il a un énorme problème avec les nanas, pourquoi veut-il s'en trouver une? Déjà pour commencer. Et si il a vraiment envie de s'en trouver une, déjà qui voudrait de lui avec un tel discours? Mais dans ma tête, j'étais là, mais si on est des êtres aussi inférieurs qu'il le dit, pourquoi est-ce qu'il se met pas avec un homme? Non mais vraiment, véritable question, pourquoi il se met pas avec un homme? Et là vraiment, je me suis posé la question autour de ça et je me suis dit, bah simplement parce que la société nous demande trop et peut-être à laisser trop filtrer pas mal de choses qui auraient pas dû être filtrées. Comme les enfants, peut-être que notre société a besoin d'un cadre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin bref, les amis, ça aura été un épisode assez long. J'ai divagué beaucoup, 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 beaucoup de fois. Je suis désolée, mais j'avais vraiment envie de mettre en avant les problématiques de couple, non pas vis-à-vis de la société, le couple contre la société, mais surtout les problématiques euh, à l'intérieur d'un couple et d'une relation, et surtout en fait les effets de la société sur cette relation, parce que je trouve que voilà, il y a de nouveau un déséquilibre, j'arrêterai pas de le dire, entre l'homme et la femme, et moi c'est cet équilibre qu'il faut remettre en question et dans quelle mesure on a envie. Et encore une fois, chaque couple est différent. Le degré de tolérance est aussi différent dans les couples, d'accord? C'est pas parce que moi j'aurais un degré de tolérance sur une certaine chose qu'une autre femme devrait avoir le même degré de tolérance. On est tous différents, donc faites aussi avec vos moyens du bord et vos bagages et tout ce que vous pouvez. Mais surtout, surtout, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ne vous oubliez pas. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez laisser pour compte votre conjoint ou conjointe, mais surtout ne vous oubliez pas pour tenter de rester vous-même et de ne pas vous oublier au sein d'un couple et d'essayer de faire aussi un petit peu pour vous. Voilà. Comme j'aime bien le dire, il y a 3 jardins potagers. Un qui appartient au premier partenaire, le deuxième qui appartient au deuxième partenaire, et ça c'est chacun qui le cultive de son côté, et il y a un potager commun qui devrait être maintenu par les deux. Voilà. Bon, les amis, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver dans cette saison 2. Voilà, de 9 janvier. Franchement, merci pour tout l'accueil
et tout l'engouement que vous m'avez envoyé comme message en privé ou enfin les retours que vous m'avez envoyés, j'arrive plus du tout à parler, hein, ça y est. Les retours que vous m'avez envoyés, ils m'ont fait chaud au cœur, ils me donnent trop envie de me surpasser, de pouvoir vraiment débunker des sujets plus qu'intéressants, des sujets qui, bah, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais voilà, qui donnent lieu à des débats, encore une fois, dans la bienveillance. J'espère vraiment que cela puisse peut-être apporter. Voilà, quelque chose dans l'esprit commun. Et surtout parce que j'ai certainement envie de mettre ma pierre à l'édifice dans la philosophie de vie que je me fais et les questionnements que je me fais. Voilà, soyez vous-même, soyez imparfait, soyez gay, soyez solaire, les amis. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple pour être une personne précieuse, d'accord? C'est pas parce que vous n'aviez pas un partenaire de vie que vous êtes néanmoins un... Ouais, comment dire, que vous avez raté votre vie, loin de là. Peut-être que l'amour s'offre de d'autres manières pour vous. Et ça, j'ai vraiment envie de le soulever comme point, parce que ben, de l'amour, il y en a partout, et pas seulement dans un couple. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous retrouve au 9 du mois prochain. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, s'il vous plaît, on met des petites étoiles, on note avec des petites étoiles, s'il vous plaît, sur Spotify. On lâche un petit like sur YouTube. Enfin bref, faites s'il vous plaît monter les stats de ce podcast, ce serait incroyable. Et merci encore pour votre engouement, merci pour vos partages, merci pour vos retours, ça me fait trop plaisir. Et si vous avez des idées de sujets dont vous avez envie qu'on parle, n'hésitez pas à me le dire. Pour moi ça me fait toujours... Ben, déjà, ça me donne aussi des lignes directives de savoir qu'est-ce que vous avez envie qu'on papote ensemble. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis au 9 du mois prochain. Allez, bisous, ciao.